prochain, si Dieu veut. Première phase là, je nous dis, démarrer 15 juillet, la bout 20 août prochain, si Dieu veut, par une tournée nationale. Je vais parler de plusieurs phases. Donc, août Port-au-Prince, après pour aller dans le sud, ensuite dans le nord. Et tout de suite, après fin première phase là, deuxième phase là, a démarré du 31 août au 14 septembre prochain, si Dieu veut, du côté de la Jamaïque. Et puis, troisième et dernière phase là, a fait du 15 septembre au 31 octobre prochain en Espagne. La équipe là a gagné un meilleur encadrement. Alors, pour finir préparation dans des installations qui fait pour ça même pour football, pour préparer l'équipe, il y a bien possibilité pour disputer des matchs amicaux internationaux avec des sélections dans la catégorie l'âge. Et tout de suite après, jeune grenadier a pris vol pour Qatar, le pays de Al-Khelaifi, pour disputer la phase finale de la Coupe du Monde prévue du 3 au 27 novembre prochain, si Dieu veut. Dans même nous avons parlé nous que le comité de normalisation, par le biais de son équipe de communication, publié sur page Facebook FHF là, eh bien, le fait qu'on ait le coach Eddie César disposé de moyens nécessaires pour préparer avec sérieux et ambition aventure mondiale. Mais je souhaitais que nous bien saisissions parole ça. Dans notre comité de normalisation, par le biais de son équipe de communication publiée sur page Facebook FHF là, il dit clairement, coach Eddie César dispose des moyens nécessaires pour préparer avec sérieux et ambition cette aventure mondiale. Ça laisse nous comprendre que staff technique là, des moyens pour capable préparer l'équipe là dans de meilleures conditions. Qui dit que moyen même, ça veut dire gain l'argent, toutes trois phases nous sommes citées là. Et yo, tout bagay déjà bien planifié, bien concocté. Donc, il y a un comité de normalisation. Hein. Donc, a dit tout pays a attend meilleure préparation, meilleure participation de la sélection nationale haïtienne dans la phase finale Coupe du Monde. Ça. Objectif là, c'est d'abord enregistrer première victoire dans la phase finale de Coupe du Monde. Ensuite, qualifier pour deuxième tour dans la phase finale de Coupe du Monde pour la première fois. Première fois nous allons dans la Coupe du Monde, c'était 1974. Groupe messieurs, sélection senior là, équipe tout pour eux. Deuxième fois, c'est sélection U17 qui mène nous. Troisième fois, nous avons gagné sélection U20 Medamio, équipe Nerigol, Coven, Macheba, Kergli, Naomi, pour ne citer ça seulement. Et puis, U17, là, c'est pour la troisième fois. Il va représenter Haïti dans la Coupe du Monde. Donc, nous avons 4 participations déjà dans la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Mais nous pouvons jamais faire victoire. Nous pouvons jamais franchir cap premier tour. Donc, objectif sélection U17, ça, c'est en quelque sorte enregistrer première victoire et qualifier, pourquoi pas, pour deuxième tour de phase finale Coupe du Monde pour la première fois. On nous garde
Alors, à titre de rappel, adversaire Haïti, le 4 novembre prochain, si Dieu veut, Haïti a joué contre l'Égypte. Le 7, n'a pas affronté l'Angleterre. Et puis, le 10, Haïti a joué contre Venezuela. Si nous avons pour chaque adversaire, Haïti, on a pris l'autre. On a essayé de faire une analyse comparative avec eux. Contrairement à nous-mêmes, mais comparé à nous-mêmes, en termes de préparation, en termes de stabilité, sur le plan économique, eh bien, nous avons dit carrément là, c'est notre dernier. C'est pas ça. C'est notre dernier. Mais ça va veut dire pour autant. Pour ne pas rêver. Nous avons toujours rêvé. D'autant que c'est le football. Dans le football, nous souvent dit, c'est la réalité du terrain qui compte, même si nous connaissons sous plan infrastructure, sous plan économique, comme tu as dit tout à l'heure, l'Angleterre fait partie du gratin du football mondial. L'Égypte, c'est le sommet du continent africain. Le Venezuela, depuis plusieurs années, progresse très sérieusement. Et ceci à tous les niveaux, dans toutes catégories, qui c'est U15, U17, U20, U23, ou encore senior. Je dis à carrément Venezuela boumé pour le jouer un ticket pour Coupe du Monde 2026 là. C'est vrai que nous avons dit qu'il y a quelques problèmes politiques là, mais Vénézuélien qui vivent là, il est à l'aise. Je n'ai pas besoin de parler pour Égyptiens, bon, Anglais, n'en parlons pas. Tandis que nous-mêmes, je dis, nous étrangers, nous pour sous propre tête. C'est plus que 300 000 personnes qui vivent en battant Haïti, alors que nous n'avons pas aucune catastrophe naturelle qui frappe le pays dans les dernières années. Nous avons qu'à comprendre, si c'est une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, un pile qui a écrasé, moun mouri, qu'on y a tout le monde vient peur, même Jacques 2010, on est obligé à l'embattre. Là, oui, mais je dis, nous pas un tremblement de terre à Haïti. Mais ça qui passe à Haïti, pire raide que tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. Donc, pas gagné qui a marché dans la zone métropolitaine particulièrement. Et chaque jour, bon Dieu mettait, bandit a valé terrain. Il a pris terrain, il a pris plus terrain, il a pris plus espace. Pas de personne qui a mettons haut là, qui a fait au fait bac. Pas plus tard après-midi, hein, d'attendre magistrat Lascaux Basta qui a plaigné, qui a demandé secours l'État. Parce que après, monsieur, yo fin premier balai, yo prend et son dos, il a marché kounya sous Lascaux Bas. Magistrat demandé secours, côté l'État, côté la police nationale, côté force spécialisée, yo. Tout le monde fait la soudure. Tout le monde fait manger, soi-disant autorité, yo oublie, yo attendez du tout. Yo pas attendez, yo tout aveugle, yo tout soude. Yo pas attendez. Jusqu'à ce que, messieurs, mettez Lascaux Bas à feu et à cendre jusqu'à ce que vous trouviez un bon monde dans la population, vous voulez cailloux, vous voulez tout ça, vous gagnez, vous faites tout dans le désert, même gens, vous fait au tabac, zone torselle, même gens, vous font la villa, même gens, vous fait quoi des bouquets, même gens, vous fait bon repos, même gens, vous fait sous ce matelas, même gens, vous fait une bonne partie dans la Tibonite là. Oui, mais j'ai mouché l'État, mais j'ai peuple là, ça va garder yo même, yo une belle machine, yo un gros cortège, yo un budget,
Yo gen PDM, yo gen frère pour ceci, frère pour cela, yo gen premier, deuxième résidence. Pendant ce temps, même dans le palais national, yo pas arrivé. Parce que M. Boudin ensemble, yo, bah, soi-disant autorité nous gagne actuellement, yo, la bout de terrain. C'est bien dommage. Peuple haïtien, la guerre pour contre. Il va contre pour voter le secours. Mais j'aime toujours dire, dans le temps désastre là, dans le temps calamité, dans le temps souffrance, bon Dieu a voyé une petite lumière pour nous quand même. Dans le temps désastre, nous gagnons un grand bagaille qui a fait parler de nous d'une manière positive à l'étranger. C'est ce football là. Quoique nous pas jouer la caille. Mais quand même, pendant la période, ça, parler là, qui vient pour arriver là, à partir de septembre, nous, Haïti, pour le citer, dans toute télévision, il peut l'écrire dans tout journal, pour l'entendre dans la radio, pas demander bon Dieu, si nous arrivons à qualifier pour la Coupe du Monde. Pas non, Gilo. Pas demander bon Dieu, si sélection U17 la fait première victoire, pas demander bon Dieu, il t'a passé premier tour Coupe du Monde. Mais est-ce que nous arrêtons, tous nous croiser bras, nous étant résignés, nous attendons l'amour de même gens avec les 10 hommes noirs de Dieu sans nous pas faire aucune action? En tout cas, bagay la grave. Bagay la très grave. Très, très grave. Archi grave. Pour le pays d'Haïti.